Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est assez intéressante puisque j'ai décidé de vous partager 5 conseils que j'ai pu apprendre sur ces 6 dernières années. Donc autant vous dire que je vais pouvoir vous donner pas mal d'informations et c'est vraiment donc des conseils qui sont très précieux. C'est d'ailleurs des conseils que je partage régulièrement à mes élèves au sein de mon école. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que mon école de trading est à présent ouverte au grand public. Donc c'est une école en ligne dans laquelle je vais pouvoir vous accompagner quotidiennement jusqu'à votre rentabilité donc sur les marchés financiers. Alors si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation donc de 1 heure dans laquelle je vous donne énormément d'informations et je vous explique également donc tout le processus qu'il faudra suivre pour intégrer mon école et pour que je puisse vous accompagner quotidiennement. Pour vous donner une idée, il y a plus de 150 vidéos et plus de 50 heures de formation. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. Donc si certaines personnes sont intéressées, n'hésitez pas. Alors pour en revenir à la vidéo, on va tout de suite commencer avec le premier conseil qui est le suivant. Il ne faut pas trader tous les jours et il ne faut pas trader toute la journée. Alors je sais que c'est peut-être un conseil qui peut paraître étrange pour certaines personnes, surtout si aujourd'hui vous êtes rentable et que vous vivez du trading, alors forcément vous allez percevoir le trading en tant que métier, et si vous êtes donc habitué tout simplement à faire du 8h, 17h et que forcément vous passez sur le trading, vous allez en fait vous sentir coupable si vous ne tradez pas tous les jours ou si vous n'êtes pas toute la journée sur les graphiques. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le trading, c'est un métier qui offre surtout donc une liberté géographique et financière, mais bien sûr le but du trading c'est pas d'être toute la journée derrière l'ordinateur et de prendre des positions à longueur de journée. Au contraire, je pense que le trading c'est un métier qui va te demander en fait un certain contrôle de soi et c'est tout simplement un métier en fait dans lequel tu dois faire attention justement à ne pas trader tous les jours. Ce qu'il faut comprendre c'est que en trading le but c'est de prendre le moins de risques possible. Donc en fait tu dois sélectionner les meilleurs scénarios possibles quand tu vas entrer en position. Et beaucoup de personnes font cette erreur de vouloir trader toute la journée ou de vouloir trader tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu trades tous les jours et que tu trades toute la journée, tu seras alors énormément exposé aux risques sur les marchés. Car plus tu vas prendre de position et plus tu auras de chances de réaliser des pertes entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que également, si tu es toute la journée derrière les graphiques, alors au niveau de tes émotions, ça va être compliqué à gérer et tu vas tout simplement à par moment prendre des positions que tu vas regretter car le scénario ne sera peut-être pas très pertinent. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent. Je vois énormément de personnes passer toute leur journée derrière les graphiques et sincèrement, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Donc moi, le conseil que je vais vous donner ici, c'est de tout simplement sélectionner une tranche horaire chaque jour, voilà, peut-être tous les matins de 8h à 10h et vous vous connectez donc sur les graphiques tous les matins entre 8h et 10h. En dehors de ça, il n'y a aucun intérêt à être sur les graphiques, car comme je vous l'ai dit, plus vous serez donc sur les graphiques et plus vous serez tenté à prendre des positions, et en règle générale, ça ne termine jamais très bien. Donc voilà, ça c'était le premier conseil, il ne faut pas trader tous les jours et il ne faut pas trader toute la journée. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. On va passer sur le deuxième conseil qui concerne la psychologie. Alors il y a peut-être certaines personnes qui ont déjà entendu cette affirmation qui dit que le trading c'est à peu près 70% de psychologie. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé, surtout à mes débuts. Je n'arrivais pas à comprendre comment la psychologie pouvait prendre autant de place en trading et avec le temps j'ai réalisé qu'effectivement c'était donc réel. La psychologie c'est hyper important en trading. Ce qu'il faut comprendre c'est que même si on a un plan de trading qui est bien établi, on a je sais pas une bonne stratégie par exemple qu'on a backtesté sur plusieurs années, en fait, si on a un problème au niveau de la psychologie, on ne sera pas rentable. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la psychologie, en fait, ça va tout simplement concerner les émotions. Et si on a du mal donc à contrôler nos émotions, alors forcément, on ne pourra pas respecter notre plan de trading et on ne pourra pas respecter notre stratégie. Donc en fait, on va entrer en position quand on ne doit pas entrer, on va sortir beaucoup trop tôt, en fait, on va tout simplement perdre le contrôle et c'est ce qu'il y a de plus dangereux quand on est sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, la règle en trading, c'est tout simplement la discipline. Malheureusement, si on a un problème au niveau de la psychologie, cette discipline ne sera pas possible, en tout cas pas sur le long terme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour gérer la psychologie et les émotions, ça va être tout simplement de réduire son risque. Aujourd'hui, si tu risques 1% par prise de position, je t'invite tout simplement à risquer beaucoup moins. Comme ça, quand tu vas réaliser une perte, tu n'auras pas forcément cette envie de te revenger derrière, tu n'auras pas envie de mettre peut-être une taille de position plus conséquente pour rattraper ta perte, etc. Puisque ta perte ne représentera pas grand-chose sur ton capital. Donc au niveau de tes émotions, tu auras plus de facilité à gérer tout cet aspect. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une réalité. La psychologie représente bien 70% en trading. On va passer maintenant sur le troisième conseil qui est tout simplement le suivant. Less is more. Donc ça veut dire tout simplement moins égale plus. Moins tu vas trader
et plus tu auras de résultats. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc je sais que voilà, en temps habituel, dans aucun métier c'est comme ça. Enfin normalement, plus tu travailles et plus tu as de résultats. En tout cas, dans tous les métiers, ça se passe comme ça. En tout cas, c'est vraiment ce que la société essaye de nous mettre dans notre cerveau, et elle pousse donc forcément tout le monde à travailler davantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, ce n'est pas le cas. C'est vraiment du coup cette citation qui prend sens. Moins tu vas trader, et meilleurs seront tes résultats. Donc ça, c'est vraiment une phrase que vous devez retenir. Donc vraiment, écrivez cette phrase quelque part. Less is more. Et vous comprendrez par la suite que effectivement, c'est une phrase qui prend tout son sens. Donc encore une fois, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, eh bien, moins tu vas trader et moins tu seras exposé au risque. Donc le but ici, c'est vraiment de travailler au maximum ta stratégie pour que les règles que tu as pu mettre en place soient très très strictes. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir limiter tes prises de position et tu pourras donc forcément augmenter ton win rate et avoir de meilleures performances à la fin du mois. On va passer sur le prochain conseil qui est tout simplement le suivant. Le marché aura toujours le dernier mot. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout simplement le marché, en termes de liquidité, aura toujours le dernier mot. Donc si aujourd'hui tu as pris position et que malheureusement tu vois que le scénario ne se passe pas comme prévu, ne t'amuse surtout pas à déplacer ton stop loss petit à petit en te disant que le prix va se retourner. C'est une erreur que j'ai pu voir chez beaucoup de débutants et moi-même je suis passé par là à mes débuts. En général, j'avais tendance à faire une analyse et quand ça se passait pas très bien, j'avais tendance en fait à déplacer mon stop loss et je priais fort sur les marchés qu'il y ait un retournement et que du coup le prix revienne tout simplement dans le sens souhaité. En règle générale, ça se passait très mal. Donc au lieu de perdre 1%, je me retrouvais à perdre 10%, 15% de mon capital car comme j'ai pu vous l'indiquer, c'est le marché qui aura toujours le dernier mot. Et à un moment donné, si on joue trop longtemps avec le marché, on va tout simplement finir par brûler notre capital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, ce n'est pas du casino, ce n'est pas de la chance, c'est des probabilités. Et aujourd'hui, si on arrive à bien respecter notre stratégie et notre plan de trading, alors donc grâce aux probabilités, on sera toujours rentable à long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on sort de notre plan de trading, si on sort de notre stratégie et qu'on essaye de tester le marché, donc voilà, en déplaçant le stop loss, en prenant des lots qui sont beaucoup trop importants, forcément, ça va très mal se terminer. C'est en fait comme ça qu'est fait tout simplement le fonctionnement sur le marché. Toutes les personnes qui n'ont pas de discipline ou qui n'ont pas de stratégie ne seront jamais rentables. Il y a d'ailleurs une statistique qui est super intéressante qui dit que plus de 90% ou même 95% des traders particuliers ne sont pas rentables. Eh bien, c'est tout simplement pour cette raison. Tout simplement parce que les traders, en général, veulent avoir le dernier mot. Et c'est quelque chose qui est naturel parce que, en règle générale, dans la vie, on adore avoir raison. Je pense que je suis pas le seul aujourd'hui. Quand tu as raison, tu as une certaine satisfaction. Le problème, c'est que sur les marchés, ça ne fonctionne pas comme ça. Sur les marchés, il faut accepter de temps en temps, de se tromper, d'avoir le mauvais scénario et de ne pas toujours avoir raison. C'est aussi simple que ça. L'échec, entre guillemets, en trading fait partie intégrante du métier. Donc faire un stop loss, en réalité, ce n'est pas quelque chose de bien grave si on a respecté notre plan de trading et notre stratégie. Si on a perdu 1% du capital, c'est pas grand-chose. Il suffit d'un trade juste derrière pour faire le double, voire même le triple. Donc c'est vraiment la mentalité à avoir. Il ne faut à aucun moment tester le marché, car c'est le marché qui aura toujours raison et il aura toujours le dernier mot, que ce soit bien clair. Et enfin, on termine avec le dernier conseil qui est le suivant. En trading, on monte par les escaliers et on descend par l'ascenseur. Ça, c'est vraiment une citation que j'adore. Donc pour la faire simple, en trading, quand on va réaliser des gains, notre compte va monter petit à petit. En revanche, si on réalise une perte et qu'on n'a pas respecté notre stratégie ou notre plan de trading, on va donc tout simplement descendre par l'ascenseur et perdre énormément d'argent. Je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est vrai qu'en règle générale, on a tendance à se dire « mais c'est bizarre parce que j'ai quand même pas mal de difficultés à faire monter mon compte. Par contre, pour le faire descendre, ça va très vite. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en période de perte, donc en drawdown, on a tendance à laisser notre position courir et on se dit ça va remonter, ça va revenir, donc on est quand même assez patient. Et le problème, c'est que ça se termine souvent très mal. Donc on termine à -3, -4, -5% quand on n'a pas respecté notre stratégie. En revanche, quand on est en train de faire des gains, on a très souvent peur de perdre les gains latents qui sont en cours. Donc on a tendance à clôturer très rapidement notre position. Et le problème, c'est que si on réagit de cette manière-là, en laissant place aux émotions, forcément sur le long terme, on ne sera jamais rentable. Car si on coupe nos positions trop rapidement, et que quand c'est en perte, on a tendance à ne pas les couper parce qu'on dit que ça va remonter ou on espère que ça va remonter, forcément, si on fait le calcul, même au niveau des probabilités, vous pouvez voir qu'on sera toujours perdant. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en trading, il faut monter petit à petit. Il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Si tu montes, il faut être conscient, tu montes par les escaliers. Par contre, en cas d'erreur, tu vas descendre avec l'ascenseur. Et ça, c'est vraiment une phrase qui est très puissante et qui a littéralement changé ma mentalité sur les marchés financiers.
Donc voilà l'équipe, j'espère que j'ai pu vous apporter pas mal d'informations dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous avez également des conseils à partager. Pour toutes les personnes qui veulent se former dans le trading, n'hésitez pas tout simplement à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Je pourrai grandement vous aider, ce sera vraiment avec plaisir. Quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!